Si la guerre éclatait soudain dans votre ville, qui viendrait vous chercher? Au Yémen, en 2015, 892 personnes ont trouvé leur réponse. Et le navire de cette opération se trouve juste derrière moi. À l'occasion du 77e anniversaire de la marine chinoise, le port de Qingdao est exceptionnellement ouvert au public. Je suis sur place. 6 navires en service sont ouverts au public à Qingdao. Au total, plus de 40 bâtiments sont présentés dans une vingtaine de villes à travers la Chine. Une ampleur inédite. Dès 8h30, des milliers de visiteurs affluent sur les quais. Certains ont fait plus de 1000 km pour approcher un véritable navire de guerre chinois. Parmi tous ces bâtiments, l'histoire de l'un d'entre eux mérite d'être racontée. Mais l'histoire de cette semaine ne se limite pas à Qingdao. Le 17 avril, un destroyer japonais a traversé le détroit de Taïwan. Le Japon a pour la 14e année consécutive augmenté son budget de défense, porté à environ 58 milliards de dollars. Tokyo a par ailleurs conservé le nom de Kaga pour un bâtiment converti pour accueillir des aéronefs, un nom déjà porté par un porte-avions japonais engagé dans l'attaque de Pearl Harbor en 1941. Ce choix continue de susciter des débats sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Asie. À Qingdao, le navire Weifeng, amarré aujourd'hui, est associé à une opération d'évacuation menée il y a 11 ans, qui a suscité une forte attention à l'international. En mars 2015, la guerre civile au Yémen ne cessait de s'intensifier. Les ports étaient bloqués, les aéroports hors service et les ambassades de plusieurs pays ont fermé les unes après les autres. Le département d'État américain a publié un avertissement conseillant aux ressortissants américains de quitter le pays par leurs propres moyens, sans soutien militaire. À ce moment-là, le 19e groupe naval d'escorte de la marine chinoise effectuait une mission dans le golfe d'Aden. Un ordre urgent est alors parvenu: se rendre immédiatement au Yémen pour évacuer les personnes en détresse. Sur le chemin, nos compatriotes ont passé 4 ou 5 heures en bus, entourés par le bruit incessant des tirs et des explosions. Ce n'est qu'en apercevant notre drapeau national et nos navires qu'ils ont enfin retrouvé la sérénité. Ils se tenaient sur la pointe des pieds, scrutant l'horizon pour nous voir et agitant de petits drapeaux. Beaucoup avaient les larmes aux yeux. Une fois à bord, certains chantaient encore Ode à la patrie dans les coursives. Cette fois-ci, nous avons évacué 455 citoyens chinois et étrangers. Avec les 200 membres d'équipage, nous étions plus de 700 à bord, ce qui représentait une surcharge énorme pour le soutien logistique. Mes camarades partageaient une seule couverture pour dormir à même le sol. Nos ponts sont en acier, extrêmement durs, sans un état d'épuisement total. Il est impossible d'y trouver le sommeil. Pourtant, ils devaient impérativement se reposer pour assurer les tours de garde de la fin de nuit. Les marins ont cédé leur couchette aux civils et ont dormi dans les coursives. 9 cuisiniers ont travaillé 14 heures d'affilée afin d'assurer des repas chauds aux évacués. L'équipage, lui, s'est contenté de rations. Au final, 613 ressortissants chinois et 279 ressortissants étrangers de 15 pays ont été évacués sains et saufs. C'est ma première visite à Qingdao. Ma famille vient de Pangtung, à Taïwan, qui est aussi une ville portuaire. Ici, je vois non seulement des navires de guerre, mais aussi des yachts. Je sens que les habitants de Qingdao mènent une vie vraiment heureuse et paisible. J'ai apporté beaucoup de cartes mémoire aujourd'hui. J'espère ramener plein d'images à Taïwan pour les partager avec mes camarades. Il faut parcourir le monde pour en découvrir toute la splendeur. C'est vraiment grâce à la protection de l'armée populaire de libération que nous pouvons jouir de cette vie si paisible. Ces chiffres et ces images se suffisent à eux-mêmes. 892 personnes évacuées d'une zone de guerre. Les faits sont là, sans effet de manche, et ils sont vérifiables. Ce qui définit véritablement une armée, ce n'est pas son discours, mais ses choix quand une crise éclate. La même semaine, 2 signaux très différents. D'un côté, en Qingdao, la Chine met en avant une opération d'évacuation humanitaire menée il y a 11 ans, en ouvrant ses navires au public. De l'autre, le Japon communique sur le renforcement de ses capacités navales. Un destroyer a transité par le détroit de Taïwan. Le budget de défense atteint un record qui reste controversé en Asie. Ce n'est pas un jugement moral binaire, mais un contraste qui alimente dans la région des lectures très différentes.
Yémen, 2015. Une photo a figé un moment. Une jeune soldate chinoise tient la main d'une fillette de 5 ans qu'elle ne connaît pas. Elle marche vers le navire. Sur les réseaux sociaux chinois, une phrase accompagne souvent cette image. N'aie pas peur, grande sœur te ramène à la maison. Si cette photo a autant circulé en Chine, c'est qu'elle résume en un instant le message que la marine chinoise veut transmettre. Nous ne sommes pas là pour vous menacer, nous sommes là pour vous ramener chez vous. Certains diront que c'est une construction narrative, mais selon vous, quelle part relève des faits véritables et quelle part relève du récit? Pour ma part, j'aimerais entendre davantage d'histoires d'évacuation de civils en zone de guerre. Et vous, on en parle dans les commentaires.